Bonjour peuple congolais, ça dépend de Oyo. Vous allez qu'on a ngai de qu'on a mis Christian Boulabiamo. Maman peuple me cause peuple souverain, combattant révolution, maman peuple me cause peuple souverain, combattant résistant révolutionnaire. Aujourd'hui, je suis PNI. PNI, c'est les politiciens non institutionnels. Politicien non institutionnel, donc pour votre rappel, c'est un politicien qui défend bien son pays, puisqu'il n'a que ce pays-là. C'est un politicien qui n'est pas lié avec la politique du pays telle que se présente actuellement, telle qu'elle est pratiquée actuellement. Par ailleurs, c'est un politicien qui tente par ses moyens donc de donner le maximum de lui-même pour donner une nouvelle orientation du pays, parce que les circonstances ne s'y prêtent pas bien. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet très important, parce que on a essayé un peu de voir comment les gens, comment la communauté nationale et internationale réagissent par rapport à l'arrivée de Paul Kagame au G7. Il est invité là-bas. Il n'est pas le seul à être invité au niveau de l'Afrique. Il n'est pas seul. Il y a autant de présidents africains, dont notamment Ramaphosa, il y a le président burkinabé, il y a le président égyptien, il y a donc plusieurs autorités d'organisations internationales africaines, dont notamment donc l'Union africaine. Et puis lui, il s'y ajoute. Il s'y ajoute puisque donc c'est Macron qui l'a proposé. Et d'après notre analyse, nous avons compris une chose très importante, c'est que ça c'est mon point de vue, je dois le défendre jusqu'au bout. D'après nos analyses, donc il y a eu entente entre États-Unis d'Amérique et la France. Donc Paul Kagame, il va en tant qu'accusé, puisque beaucoup de gens se demandent pourquoi il est invité au club des puissants du monde qui détiennent plus de 2/3 de l'économie mondiale. Pourquoi Paul Kagame est invité? Il n'est plus président de l'Union africaine. Donc pourquoi, alors que c'est lui qui tue les Congolais, etc. Je voudrais vous dire ceci, que vous avez oublié les relations internationales, vous avez oublié la diplomatie. Le monde, ou les dirigeants du monde, ça fait un moment, ils sont en quête, n'est-ce pas, ils sont en quête de la restauration de la paix dans le Grand Lac. Ça, il faut déjà avoir ça en tête. Et que parmi les acteurs qui sabotent cette paix, on cite donc Paul Kagame. Et il faut voir, pour répondre à cette question, puisque j'ai vu beaucoup de gens, même la presse internationale, donc aller dans le sens contraire de ce que nous allons développer. C'est-à-dire que c'est comme si les puissants du monde soutiennent Paul Kagame pour donc mettre de l'insécurité dans les Grands Lacs, mettre de l'insécurité au Congo, et alors que moi je vis autre chose. Raison pour laquelle je me suis dit non, donc je dois faire une vidéo, je dois éclairer un peu la lanterne par rapport à mes analyses, par rapport aux représentations de mes analyses aussi. Donc je voudrais dire ceci, on est là en train de chercher une solution dans l'ensemble, et surtout le G7.
le G7, voilà, parle de la sécurité mondiale. En dehors des organisations internationales qui s'en occupent, je peux dire, telles que l'ONU, le fait qu'il n'y a pas session, le fait qu'on peut provoquer même une session, mais donc ils ont évité, d'après mon raisonnement, ils ont évité le cadre de l'ONU pour ramener le problème du monde ou du Congo au niveau de leur plateforme, le G7. Le G7, il faut savoir, le G7 poursuit, traite de quel dossier, de quel genre de dossier. Le G7 s'occupe, outre de l'économie, le G7 aussi traite des problèmes de la défense, et sécurité donc internationale, le problème de l'environnement, le problème du développement, de l'éducation, de l'économie et des finances. S'agissant de ces secteurs-là que je viens d'énumérer, donc Paul Kagame, puisqu'il est le chef de l'État du Rwanda, le Rwanda est impliqué dans beaucoup de choses au niveau des Grands Lacs. Raison pour laquelle on l'a appelé, donc on l'a invité là-bas en accusé, s'il vous plaît. Ça, ce sont mes points de vue que je vais défendre. Donc, il est appelé là-bas comme accusé. Donc, comme accusé officieusement. Puisqu'il y a le problème congolais tarde à avoir des solutions, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans. Et que le président américain tient à ce qu'il y ait rétablissement de la paix dans les Grands Lacs et précisément au Congo, puisque les États-Unis d'Amérique ont beaucoup d'intérêt au Congo chez nous. Ça, c'est de un. Deuxièmement, pour s'en convaincre, donc il faut voir déjà que les États-Unis d'Amérique avaient déjà nommé un envoyé spécial dans les Grands Lacs. Tout part de là. Donc un envoyé spécial dans les Grands Lacs à la personne de Peter Fan. Peter Fan était déjà descendu au Congo, il avait déjà peaufiné déjà des trucs et que ça tarde. Je vous ai dit. Peter Fan, d'après donc son plan, il aimerait bien, puisqu'il avait dit, il l'a déclaré, il aimerait bien que Félix Antoine Tshilombo se mette ensemble avec Fayulu, donc pour qu'ils arrivent à faire fonctionner l'État. Donc dans un gouvernement d'union nationale et amenant le pays en transition. Ça, c'est le plan américain. Quand je fais des vidéos, je reviens beaucoup sur cet aspect pour que ça ne nous échappe pas. Et l'ambassadeur américain Amer tente mordicus, n'est-ce pas, de le faire rappeler à la classe politique quand les occasions s'y présentent. Aussi, Naji Tibor, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Donc, dernièrement, il a parlé, il a grondé, donc il a dit que Félix Antoine Tshilombo, il sait bien que Félix Antoine Tshilombo n'a plus beaucoup de marge il n'a plus beaucoup d'espace en quelque sorte, il n'a plus beaucoup de pouvoir, il n'a pas beaucoup de pouvoir, il le sait. Et que donc les États-Unis tiennent, n'est-ce pas, à ce que Félix Tshisekedi ait la défense, la justice, l'intérieur, les finances, etc. Donc avoir les 5 fonctions régaliennes de l'État. Et que d'après le dernier développement de concertation, il s'avère que Félix montre un peu de faiblesse de ce côté-là. Donc c'est que d'après la première mouture, il n'aurait pas, n'est-ce pas, obtenu les fonctions régaliennes de l'État. Et nous, de notre part, en tant qu'analystes, on avait dit
la Kabylie, puisque Félix est de mèche avec la Kabylie, les deux peuvent créer une duplicité dans le sens de mettre à la tête de ces ministères des vrais Congolais, alors que ces Congolais-là travailleront pour le compte du Rwanda. Ça déjà, nous, on a eu, n'est-ce pas, le courage de le dire, de le dévoiler, ou de le mettre ça déjà à la place du public. Aujourd'hui, Kagame est invité au G7. Alors le G7 aussi, dans leurs objectifs, ils peuvent aussi inviter certaines personnalités qui ne sont pas membres de G7. Ils peuvent les éviter pour des questions que j'ai soulevées en haut, notamment la sécurité, la sécurité, donc la défense et la sécurité, l'économie et les finances, le développement, l'éducation, donc voilà. Tous ces secteurs-là, quand vous y touchez, le G7 peut vous interpeller autrement. Mais ce n'est pas le cadre idéal. Là, c'est le cadre des affaires, les cadres économiques, financiers des affaires du monde. Mais du moins, pour que les affaires marchent, il faut qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait tranquillité. Il ne faut pas qu'il y ait, n'est-ce pas, trouble de l'ordre public. Il ne faut pas qu'il y ait, n'est-ce pas, un climat malsain, un environnement malsain. Donc, il faut que, qu'il y ait paix, qu'il y ait tranquillité. Il faut qu'il y ait donc créer un milieu ambiant pour que les affaires marchent. D'où maintenant, le G7 peut interpeller une autorité, un gouvernant, dans les cadres propices, comme je viens de le dire, mutandis, pour que vous parlez là en affaires. Donc, ça dit dans le cadre de l'affaire ou des affaires, parce que là maintenant, ils voient les économies, donc ils voient les exploitations, ils voient les achats, les contrats, etc., etc. Donc, ils voient comment le monde des affaires marche. Et pour le cas d'espèce au Congo, dans les Grands Lacs, puisque les Congo, si vous ne savez pas, ou je peux vous rappeler, les Congo, c'est un pays qui regorge presque toutes les richesses stratégiques du monde. Les Congo les a, n'est-ce pas, sous ses terres. D'où tout le G7 là, donc accourt derrière le Congo pour signer des contrats d'exploitation, pour avoir des contrats d'exclusivité sur telle matière. Donc, raison pour laquelle, vous voyez, il s'intéresse à Paul Kagame, mais le Paul Kagame, dans un autre sens, donc il faut bien comprendre qu'il vient là-bas, non pas en odeur de sainteté, il vient là-bas au G7 en tant qu'accusé. Donc, c'est monsieur est accusé, donc le monsieur s'est dévoilé au cours des années à cause de sa mauvaise politique, à cause de sa mauvaise gouvernance qui dépasse les frontières. Donc, il vient là-bas en tant qu'accusé sur deux plans, sur le plan interne, c'est-à-dire dans son pays, il y a un ça ne va pas, malgré qu'il essaie un peu de faire voir que l'économie marche, etc. Mais sur le plan, n'est-ce pas, de la sécurité, il y a de l'insécurité. Sur le plan du développement, ça pose problème, puisque dernièrement, d'après le rapport de la Banque mondiale, il aurait trafiqué sur les données statistiques, n'est-ce pas, de la pauvreté. Donc, il a donné des mauvais indices ou des indicateurs sur la pauvreté. Donc, il les avait truqués déjà dans les années passées et qu'on vient de les découvrir récemment.
Tout ça, il a fait ça pour que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international donc, viennent toujours en aide à son pays. Ça, c'est un fléau déjà, donc ils vont en parler là-bas. C'est un monsieur, au vu, n'est-ce pas, de responsable de G7, c'est un monsieur qui tente de créer, n'est-ce pas, des exploits du développement au niveau de l'Afrique. Pour certains, pour d'autres, c'est un criminel de guerre. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui déstabilise la zone Grand Lac. Et donc, il y a un vrai problème. Je vous ai dit dans mes anciens développements que quand j'ai vu venir Peter Pham, j'avais dit que Peter Pham est venu pour traiter d'abord du problème congolais au niveau national. Après, s'en suivra le problème au niveau international, donc au niveau du Grand Lac. Alors, l'ONU, elle aussi, a nommé son envoyé spécial en la personne d'un diplomate chinois. Et donc, alors, il y a un vrai problème entre la Chine et les États-Unis d'Amérique sur la guerre, n'est-ce pas, commerciale déjà, donc il y a la guerre commerciale, et sur, n'est-ce pas, les inventions avec des matières stratégiques que le Congo regorge. Et que Hippolyte Kanambe a donné avantage à la Chine par rapport aux États-Unis, alors que les États-Unis, c'est le partenaire initial donc, du Congo. C'est les États-Unis qui ont toujours eu n'est-ce pas, l'exclusivité d'exploitation de ces matières stratégiques, dont le cobalt, l'uranium, etc., etc. Et dernièrement, j'ai suivi, on m'a envoyé une petite vidéo d'une presse étrangère parlant de richesse du Congo, parlant de présentant en quelque sorte le Congo avec les richesses inestimables, incommensurables, dont par exemple le coltan qui est vraiment donc convoité par l'armée américaine, puisque l'armée américaine ou l'industrie militaire américaine, d'après la vidéo, dit que donc la dame qui rapporte cette armée aurait dit que donc elle ne peut pas travailler sans le cobalt du Congo. Donc voilà un peu donc grosso modo donc ce que je pouvais dire. Et il faut voir aussi c'est le sommet du G7 est précédé par plusieurs petits sommets, si je peux m'exprimer ainsi. Dernièrement, on a vu Félix Antoine Tshilombo donc à la SADC. Il y a eu le 39e sommet de la SADC. Il est parti, aussitôt fini là-bas, il est parti en Angola pour faire la quadripartite donc avec Lourenço, Paul Kagame, donc Museveni et Edouard Sassou Nguesso. Il y a quadripartite, mais du moins il y avait 5 présidents. 5 présidents pour, n'est-ce pas, réconcilier les 2 présidents voisins, Museveni et Paul Kagame. Et puisque Museveni taxait Paul Kagame de troubles faits dans la région et qu'il soutiendrait un ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise qui vient en aide donc aux rebelles congolais à l'est. D'où maintenant c'est Félix Antoine Tshilombo qui fait donc les bons offices là-bas, donc en tant que facilitateur, en tant que médiateur, etc., avec d'autres présidents. Ça déjà il faut compter. Il y a aussi le forum sur l'énergie que Félix Antoine Tshilombo a tenu dernièrement dans le Bas-Congo. Vous avez remarqué, il y a des photos qui défilent sur le net, il est entouré de beaucoup d'artistes, donc voilà, sportifs, artistes, politiciens, etc. Là maintenant, il est allé parler de l'énergie du Congo, puisque
le Congo, dans cette province, a, n'est-ce pas, un grand barrage hydroélectrique appelé Inga qui pourrait, n'est-ce pas, alimenter toute l'Afrique. D'après même la vidéo qu'on m'avait envoyée, on parle aussi de notre réseau hydroélectrique comme étant une grande richesse. Donc on a plusieurs richesses comme ça, mais du moins le pays ne marche pas. Le pays est dans les standards de l'ONU parmi les derniers pays pauvres donc, du monde, alors qu'on a des richesses et on remarque qu'il y a une poignée de politiciens qui gardent un peu, qui ont l'argent, qui ont l'économie du pays, alors que donc, la majeure partie donc, est pauvre. Il y a le sommet de Pretoria qui s'annonce, déjà du 5 au 7 avec les leaders de l'opposition de la Mouka. Ils iront là-bas, n'est-ce pas, pour parler donc, de la proposition de sortie des crises, puisque le Congo est en crise institutionnelle, et que Martin Fayulu, le président élu, lui, il avait proposé donc un plan de sortie des crises. Et Dieu aidant, le fait que Félix Antoine Tshilombo a multiplié autant de sorties sanctionnées par des fiascos du point de vue construction même de ces différents discours, fiasco du point de vue de l'honnêteté ou du point de vue de la gage, du gage, pardon, donc du garant de la nation, donc comme gage, donc en tant que garant de la nation, il ne s'illustre pas vraiment à la hauteur d'un président qui s'est qualifierait, n'est-ce pas, des garants de la nation. On voit donc la trahison vraiment qui saute vraiment aux yeux, puisqu'il y a, lors de son dernier sommet donc, de la SADC, il y avait des représentants de l'ONU, il y avait des représentants de pays tiers et amis, dont ceux de grandes puissances. Ils ont observé, puisqu'on a essayé un peu de lire parallèlement des documents, donc c'est-à-dire ils ont tiré comme conclusion que donc avec Félix Antoine Tshilombo, donc le pays va donc s'engouffrer encore s'engouffrer davantage, d'où il faudrait recourir au plan de Martin Fayulu. Raison pour laquelle ce plan-là, qu'il avait déjà déposé il y a longtemps, le plan est monté maintenant donc à la surface pour qu'on essaie un peu de voir avec les officiels des différentes organisations internationales, dont notamment l'organisation internationale donc, africaine, Union africaine, Union européenne, ONU et des grandes puissances. Ils vont en parler lors du sommet, du mini-sommet de Pretoria qui commence au 5 septembre et qui va s'achever au 7 septembre de cette année. Donc voilà un peu, en gros, quand on essaie un peu de voir tout ça, on comprend qu'il y a plusieurs mini-sommets qui se succèdent, et c'est-à-dire quoi, on essaie un peu de mettre sous pression Félix Tshisekedi, on essaie un peu de le mettre, n'est-ce pas, sur la scène internationale pour voir sa capacité, n'est-ce pas, à pouvoir raisonner seul en dehors de ses conseillers. On les met sous pression sur la scène internationale pour voir s'il a les moyens intellectuels de gouverner, de diriger le pays, le Congo, le Grand Congo, au cœur de l'Afrique. C'est une politique que lui, il ne maîtrise pas, c'est un système que les grandes puissances mettent toujours donc, au profit ou
au profit d'un dirigeant qu'ils veulent aider ou au détriment de ces dirigeants puisqu'ils sont arrivés au bout. Donc les puissants du monde sont arrivés au bout de celui-ci et qu'ils veulent, n'est-ce pas, s'en débarrasser. Raison pour laquelle on voit de multiples mini-sommets par-ci par-là où Félix est mis au devant en tant que garant de la nation, en tant que président de la République, et on veut l'écouter. On veut l'écouter, le voir à l'œuvre, n'est-ce pas, se défendre pour la cause du Congo. Mais lui, maintenant, quand il y va, c'est pour détruire le Congo, pour parler donc de pays limitrophes. Donc voilà un peu ce qu'il y a. Et puis il y a revers de médaille, c'est que d'un côté, la France, ça ce sont mes points de vue que je défendrai toujours, la France invite Paul Kagame. Tout le monde maintenant crie à l'injustice sociale internationale, mais c'est pour un but, pour des solutions pérennes. Ça, c'est d'après mes recherches à moi. D'autre côté, les États-Unis tentent de ramener la Russie au G7 pour en faire le G8 initial. Puisque la Russie l'avait quitté donc lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Voilà un peu le squelette, n'est-ce pas, de la matière qu'ils vont traiter là-bas au G7, qui deviendra par la suite G8, puisque les États-Unis, Donald Trump plaide pour les retours de la Russie, puisque d'après le premier ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, il avait déclaré ceci, que la Russie sera en mesure de revenir au groupe, à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle escalade des conflits en Ukraine et en Syrie. En avril 2016, il a ajouté que les conflits internationaux ne peuvent être résolus sans la Russie. Et les pays du G7 reconsidéreront le retour de la Russie au G8 en 2017. C'était déjà en 2017. Actuellement, Donald Trump plaide pour le retour de la Russie. Donc voilà un peu bandeko na ngai, donc osature ya makambo oto olinga toloba bandeko na ngai, donc ezali makambo oyo Donald Trump a pesé de tout son poids, bakoyebisaka bino boye te, mais du moins ebimi emonani sona bi bakoyebisa bino boye te, dans le sens que donc États-Unis bazo travailler na France pour la paix dans les Grands Lacs. France ezali puissance moyenne na ba Russie. Et puis Russie, puissance moyenne, surtout puissance moyenne, ça c'est au niveau donc il y a la bombe atomique, etc. Mais la richesse bouée, France a l'équipe Russie. D'où Russie va côté Sakaye. On a fait rentrer la Russie dans le G8, donc on a né dans les années 1997. C'était par rapport, il y a une stratégie à monde, par rapport à un conflit. Puisque par rapport à la résolution de conflit dans le monde, donc beaucoup ont écarté la Russie. Puisque G7, au début G5, il est en 75. Et il a évolué. D'où, donc, Russie a été. Russie, par contre, c'est en 1997. 1997. Il y a eu 2014-2015. Donc, Russie a bimi. Bimi, puisque a la annexion il y a Ukraine. Bimi, Russie. Et le Donald Trump, aujourd'hui, Donald Trump plaide pour le retour de la Russie. Allez-y comprendre. Nous sommes en diplomatie, nous sommes en relations internationales. C'est dynamique. C'est dynamique. Il faut avoir les yeux pour bien comprendre, pour bien faire des analyses. Et France
abengisi Paul Kagame namoni bandeko bakriye bagangi oui boza na raison na bino mais nga nayebisi bino elongo ezali nayebisi bino que donc Paul Kagame a se dévoilé tellement se dévoilé lokuta umbwengi na bango ekomi na suka puisque bakosi ba grande puissance autant d'années ba étudier pe na ba laboratoire on l'a étudié vraiment dans des laboratoires spécialisés il y a ba comportement il y a il y a stratégie économique, stratégie militaire. Donc les grandes puissances ont du résultat. Ils savent maintenant comment marcher avec ce monsieur pour en finir avec. Puisque là maintenant, la personne qui est mal, c'est Hippolyte Kanambe. Donc ça présage quoi déjà? Donc bah, rencontre Mokolobi, il y a classe politique à Congo pour la ouverture en salama pour na kemakamu ekene liboso. Il y a toujours aussi des politiciens surtout quand il y a la mouka, il faut de la prudence. Le gouvernement a produit le Komogoti. Na loba yango na za continuer ko loba yango. Ba dondo ki tant ba américain ba côté ki makamwana te. Tant ba américain ba binisa ki ba résultat te ya seni. Pourtant ba américain ba accompagner Hippolyte Kanambe déjà en 2006. Ba accompagner sous la 2012, 2011. Élection baby a gagné a gagné au boy batiki puisque ba a besoin na ye mais aye ko sa bango coup a vu ba contrat o ya bango pesi ba chinois et bazela qui est pour na ti mandat na ye ici là bande konanga c'est chaud c'est un autre avantage c'est chaud pour Paul Kagame et Hippolyte Kanambe n'est pas cité aujourd'hui regardez na kopo ya salaki muto azali lelo mal ou azali ko banga motema za ko beta makasi c'est Hippolyte Kanambe donc fin na ye eza scellé tout le bayango fin à Paul Kagame eza scellé regardez comment ils ont multiplié donc ba sommet par-ci ba sommet par-là alors que c'est un génocidaire Kadhafi ba succès ke ndenge nini mondele tanga approcher ndeko na ngai ezali pona kwesa opona kweya okufa et surtout que bani ko déranger bango économie à monde ezali ko tourner aussi na Congo ezali donc épicentre économique ya monde épicentre stratégique géostratégique ya monde votre Congo na bino épicentre géostratégique épicentre donc politique économique donc ya monde boza komona ngo boyete puisque tozali pays babenga sous-développé soki ba konzina biso successivement de 60 jusqu'à nos jours ba développa kiango lelo Congo ngeza ndenge mususu donc tobite que tokoma loko la France mais tout le monde a un développement mususu comment expliquer muta nord et muta sud et muta nord pasteur professeur pasteur Ekofo David Ekofo aloba yango bobengi biso nation mais tolingana bozo sangisa batu te c'est la même chose na famille bo panzani bolingo sangisa batu te mais mwana ya oyo ya papa leki ya papa kulutu lobi bayeba inte bakolingana nzela omona mwana meme ayebisi papa que donc j'ai mon fiancé ou j'ai ma fiancée na représenter bino mwana oya boni ko tuna lobi ba para baya ndeko na yo mama tata moko ndeko no ya famille. Donc voilà, puisque nous sommes sabadutés. Pour la batu bolinga, bobengi nation, il faut mboka et sangana. Bota la na France et Zalia. Bota la Europe. C'est un processus. Ba européens les lo ba koti ba ndeko na bango ba roumain, ba koti ba bulgare, mais ce sont des pays pauvres il y a Europe, mais du moins ba ndimi bango, ba koti bango. Bango pe ba na ba comportement na bango na ba philosophie na bango mais muke dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, bah, situation de pauvreté, il y a pas il y a crise, il y a comportement, il faut changer. Il y a pas méconduite, il faut changer. C'est un processus. Bah, ça m'a pour na lilote pour na lobby à banana bango et biso en Afrique, biso na Congo. Bolbi vos nation, mais mutu ya Nord Kivu aebi Équateur te. Mutu ya ba Congo aebi Équateur te. Mutu Équateur aebi ba Congo te. Mutu ya ba Congo aebi Mujimai te. Mutu ya Kinshasa ou avant Kinshasa c'est pour tout le monde. Surtout mutu ya Kinshasa donc aebi Kisangani te, etc. Il faut brassage on y fait ça mais ça mani na ba route et ça mani na ba avion
donc interconnexion au Félix Tshisekedi alobi yango mpona libanda mais il fait zani na kati interconnexion il fait salama lelo na France moto auta Marseille aye na Paris donc eza mboka na ye akose retrouver na ba conditions nyonso na Congo aussi tout le monde peut s'établir partout on est un oui amour wana tolakisi yango mais so ba fusionner biso na ba infrastructure routière ferroviaire etc etc mais c'est un pays merveilleux donc bandeko na ngai voilà oyo makambo tozali koloba moi j'ai pas peur il y a arrivé à Paul Kagame donc ndenge akei na G7 donc accueilli un accusé c'est un accusé mais qu'il y a un cadre moko ya faire bake ko parler puisque ba faire il y a monde il y a Congo ils a bloqué et que yé politique na yé na ubwengi na yé na Hippolyte Kanambe donc disciple na yé bakosi ba organisation internationale nyonso ko bana ONU Banque mondiale etc jusqu'à ce que donc ba comprendre bango ubwengi na bango esili génocide na bango lokuta ba dévoiler yango donc makambo pe ya Congo ba dévoiler yango puisque yonde ko bundaki yende ko bundaki ye kuna nde ko bundaki donc c'est à dire lokuta na bango to si yango et donc c'est à dire et donc to gagner loterie ne balobaka mais il faut tous anano donc prudent tous a toujours prudent puisque prudence dans le sens que prudence c'est que pour na ya baluka non donc makambo ezali ko kene liboso et to avancer mingi to comme na porte ya sortie na loba yango premier lisiko que ba invité kuna en accusé ba invité était comme une vedette non accueilli en accusé mais dans le cadre des affaires puisque le Azali premier producteur il y a coltan premier producteur il y a thé il y a café il y a boé il y a matière première ça na Congo bambaza na monte et comment on peut les tambola non Congo peut à placer qui Hippolyte Kanambe comment on peut ça toujours kodinda à placer Hippolyte Kanambe à son tour ba pexia acha candidature a Chesiko Félix Tshilombo Liboso et Félix Tshilombo Liboso a commencé à faire théâtre ba sommet bazo bimisa wana pour na ba juger pour qu'il soit jugé ba juger donc au niveau na intellectuel puisque oui ko préparer le ba papier ndenga na travailler ba blog na ba préparer le oui au lobby mais ba ko benda yo à côté là il y aura pas de souffleur et blog va préparer les Azana cabinet, il y a des gens compétents en Yebi. Natanga Koko Boacha et puis donc on a Eberan. Baza Batonga na Yebi Bango. Donc ce sont des gens très intelligents, assistants, si kuna baye na bapoto si bazong sont des professeurs. Na loba ya ngobola na ba discours na ba vidéo na liboso. Est-ce que yeso ka sali batwana bandeko wana so basali? Basali ba makambo wana, basali bango ba discours ba boye ba pesiye. Est-ce que vous avez censure te ya Vidier Chimanga? Est-ce que vous avez censure te ya Vital Kamerhe? Puisque Félix Tshisekedi donc tel que je le vois là, c'est-à-dire ba technicien ba tuana mayele ba ami wana ba ko travailler pour naie et que ça ne passera pas puisque hier il faut tout repasser d'autres discours na loba yango ne bandeli tant ba nommé nanu tant on a yoki nanu ba master ba vu ba posté j'en parlais puisque ça se voit ça se lit puisque la zone a kata mafia donc hier ba ko c'est les biloko mais écolekate puisque Vidier azali wana azana logique mususu ba azana logique mususu donc Vidier kolinga a sanctionné biloko oyo technicien muto atengi biloko wana a présenter donc ça passera pas puisque on le sent biloko oyo Félix azosa na libanda ezolakisa ke euti na bato mayele ya biso ya Congo te donc ezali biloko ya libanda de biloko ya libanda eza nini donc ce sont des conseillers ya Hippolyte Kanambe ya Paul Kagame bazo ça il est discours pour que donc à Lac Sanity, il y a la paix dans Grand Lac. Il n'y a pas de problème dans Grand Lac. On le sent, on le voit.
accueilli lelo donc lobby je pense na Luanda na yoki ndinga lobby. S'agissant du Congo, bah, la potentialité, le Congo, c'est un grand chantier, tout ça. Comme à zone si qu'on a puisque Busso tout le bélier, que le Congo a la potentialité et il faut savoir que le Congo aussi c'est un grand chantier. C'est parce que moi, toi, lui, eux, ils ont parlé, nous avons parlé. Mais à Kenamouké. Parce que nini donc pression ba de konanga donc ça dit yo lo ba ki ya lo ba ki kuna lo ba ngana lo be to analyser discours na ye donc ce n'est pas notre discours et ça discours ezali centré na ba aspiration na bisuti d'où maintenant politique wana ya ubwengi et si et bani na monde entier donc c'est à dire Paul Kagame s'est dévoilé Hippolyte Kanambe s'est dévoilé. Et c'est Félix Nemutazali Zoba Yaba Zoba Tababe donc azo comprendre que ba yebi politique na ye. Ya on ba multiplier na temps moko record donc ba multiplier ba mini sommet pour les jauger. C'est un monsieur que la communauté internationale balinga ki mingi, c'est un monsieur que ba américain balinga mingi mais malheureusement ba technique nous américain ba salido malheureusement donc il est pris en otage. Donc azali prise en otage par nani donc par Batouana accueilli ce que babimisi kuna bimaneti donc accueilli ko réconcilier ba Rwandais ba boy Félix Antoine Tshilombo donc bazo yokai toi maïl donc ba ko solution Congo bazo yokai aza l'écoute hier Félix Antoine Tshilombo azali en quelque sorte à l'écoute sans kayeba à quel côté boy na sommet à Sadek à quel aza à l'écoute sans kayeba. Écoute, n'habite que Bachelier, donc va piéger, non, bazoko yokaye. Puisqu'après, il accorde des interviews à chaud. Ba yoka mutunaye ezandenge nini. Ya on a ba mutuni fait côté na scanner. Donc basi ba côté mutu na scanner. Ba multiplier ta donc accueilli na sommet boymabe, azonga boymabe, donc sommet Sadek accueilli. Donc azaïf ma donc tribune yaye. Quadripartite accueilli, forum sur l'énergie accueilli pour la Teka Inga. Donc voilà, et sommet à Pretoria. Donc je pense, sera aux alatés, mais la mouka déjà est banni qui va au Kende. Et dans notre temps, donc c'est-à-dire dossier au Martin Fayulu Abimisaki, donc pour donc Makambuya Congo, et Zali na table. Congo ndeko na ngai zala nelike zali mboka munene zali épicentre économique politique géostratégie géopolitique ya monde bakoki kotika ngo boyete et bazali ko éviter affrontement salama entre ba grande puissance pour na Congo babuna déjà kala ba yebani solo donc siko ezani ni diplomatie donc oyo obanzaye ko benga multilatéralisme donc il faut toujours tendre la main botala sikoyo Donald Trump aza ko senga donc retour ya Russie donc ndenge zamona do bako yana Russie na Poutine alors Poutine be européen banani ba na ba longola ke ya bifwa zonga puisque makambu ya monde kuna ezali bato baza na mbongo ebele baza na donc ba richesse ebele. Donc économiquement, le pays industrialisé makasi, Russie a un niveau mais du moins, le but pour le conflit dans le monde, il ne exclut jamais Russie. Conflit au monde des années, ils sont na Congo, ils sont na Syrie, ils sont na Babouéboué, ils nini, ils kanaka donc à côté pour nous tikela à côté on a oxabo côté il y a on a ebisibino que France, tindaki France na États-Unis. Benga mutwana ya koto. Comme ça, tu tiens à l'épreuve devant tout le monde, mais dans le cadre des affaires, à Koloba, Tokoyo, Kaye, et voilà, donc pour créer la solution à Congo. Bon, mon idée que les Chinois, il y a ONI depuis Nomae, Akitana na Congo, mais du moins, donc, envoyé spécial, il y a les États-Unis, na Grand Lac, Peter Fan, Asaya, déjà planification, Makamutu, Azonga, et ça tarde puisque Félix Tshilombo Mazali pris en otage par les Tutsis, d'où il faut maintenant que Tchabango devant le fait.
et Moutazali mal, c'est qui? C'est Hippolyte Kanambe, il n'est même pas considéré. Donc, ça dit, vous voyez, c'est Félix qui va par-ci, par-là. Donc, et ça, là, Hippolyte Kanambe, donc, passe dans mon thème. Hippolyte Kanambe a bien c'est kuna. Donc, Ubwengi, fait ya Ubwengi. Fait ya Ubwengi. Donc, voilà, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance puisque Mbo Kezali Yayo. Il faut avoir confiance puisque Mbo Kezali Yangai Nayo. Il faut avoir confiance, il faut convaincre. Il faut convaincre. Donc, Bandeko Nangai, Moussa Essaye Makasi, Moussa Essaye Makasi, il y a Congolais. Tous les matins, tout continuer. Et l'on est allé, tout comme bénévement à victoire. Batu Oyo, ba Mounaki, que donc Paul Kagame a accueilli, pourquoi, oui, bah alter mondialiste bazali bako marché toko tambola toko ganga oui pour na relaxa bango ke monde ko marché boité na mon vidéo il y a un français à cette vidéo qui toko ou azali ko dénoncer oui il faut que na sens wana mais il faut que talango na lisu mususu ko yo comme on a litoyi mususu vous comprendriez que Paul Kagame il va là-bas en accuser. On a accusé Bendis na Pesibino, donc ils allaient précéder na plusieurs sommets de la SADC 39e et Salamaki, quadripartite n'Angola pour réconcilier Ouganda Nani et Salami, et qui va réconcilier maintenant le Congo, donc Nabanani. Voilà, alors que donc na niveau international, national, j'ai Peter Fanayaki, Chino Batini na niveau, on est Tini représentant Kuna, donc ça dit là-bas que deuxième plan, ils donc au coup à un niveau international. Donc, où ils allaient prémisse nango. Et puis, sommet à Pretoria, ils allaient annoncer du 5 au 7 avec la Mouka. Et G7 ils allaient wana pour renforcer donc la démocratie. La démocratie, lutter contre les inégalités. Ça, c'est le but même à G7. G7, donc, le G7 d'abord c'est quoi? Le G7, groupe de 7 est un groupe de discussion et de partenariat économique de 7 pays réputés en 1975 être les plus grandes puissances avancées du monde qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mondiale, puis 45% en 2019. Pays Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni. Et Russie, qui Russie sur le plan stratégique, sur le plan donc géopolitique, il y a un côté qui Russie comme G8. Donc voilà un peu Makambo Tomoto Sabino thématique na bango. Bien si batu belé donc président africain belé Ramaphosa Afrique du Sud. Il y a Burkina Faso, il y a Égypte, il y a monde, premier ministre à travers le monde. Donc, ce que Tanguy acte d'un fondateur, il y a G7, donc Bazali n'a droit inviter aussi des personnalités politiques au monde. Donc, pour traiter Makambo, il y a climat va faire et thématique, il y a renforcer la démocratie, lutte contre les inégalités. Voilà. Donc voilà un peu où il y a Sabino. Quant à moi, sereinement, donc tranquillement, quant à moi, j'essaie un peu de voir on a travaillé dossier Oyo. Donc nous allons ici presque 6h20. On a l'alité pour travailler sur Yango. Et quant à moi, donc on a tombé dans la résolution Oyo. Donc États-Unis, Basoleil na France bendaye aya ngai na kozwa Russie tokoya donc pour tout si ça makambo oyo tokoyi ko bundate et yé c'est un petit tokotie na place na ye il faut bloquer boye si et bobo sanate Naji Tibor alors bien que Congo ba ko protéger comme Israël mais ba okenango doucement na brutalité et boye ba que donc la Mouka ba ko yamba bango donc bazana mini sommet donc na Pretoria du 5 au 7 dossier Martin Fayulu la Pesaki
oyo bato balingi kocritiquer donc à la con dossier wana donc ya sorti ya crise ezali na table barevenir nango puisque Félix Tshisekedi asali cabinet donc alakisi bainsuffisance déficience même déficience intellectuelle yango moni do dossier wana ezongi na surface donc azwaki passe en or mais abebisi yango puisque aza na capacité te donc aza na capacité te aza na bamoyen intellectuel te donc moyen psychologique evanda te intellectuel te pour donc kodirige mboka donc bandeko na ngai oyo toyaki kobisa bino yango wana tosuki awa bola na video madame na compte ya communauté ngai Christian Bola Biama membre ya peuple mokonzi peuple souverain nalobi combattant résident révolutionnaire et donc boyeba bien que donc États-Unis d'Amérique a signé accord donc même pas soki asigné te mais asigné accord so pas signé te aza na besoin Congo mpo basala réforme ya armée na ya police yango moni bakolinga bafonction régalienne wana donc ezala donc mboka etambola fonction régalienne en temps normal epose problème te puisque ça reviendrait au Congo soki bakotelemela yango puisque bayebi ke en face il y a des étrangers armée na biso lelo donc ezali infesté na baétranger baza na baposte à commandement et risque ezali bapesa biso bacongolais authentique nalobaki yango nakomi koyoka na bango kuna il y aura une nouvelle équipe, une nouvelle tête bakopesa bino bacongolais mais baza kodéfendre bazali kotravailler pour l'occupation donc il faut fungola miso donc bandeko na nga oyo nayika kobisa bino yango wana soki awa bola na video malamu na compte ya communauté ngai Christian Bola Biama membre ya peuple mokonzi peuple souverain na abi merci.